Pour les prochaines séances, nous allons nous intéresser à l'équilibre entre la cheville, le genou et la hanche, afin de faciliter nos marches futures, nos promenades, de les rendre plus légères. Ces leçons vont être aussi l'occasion d'approcher un élément très important de la méthode Feldenkrais qui est la qualité du mouvement. Qu'est-ce que c'est que faire un mouvement de qualité? Comment, grâce à ce travail, mettre plus de qualité dans nos vies? Prenez le temps, une fois que vous êtes allongé, de laisser la masse s'abandonner sur le sol. Rendre la masse. Et vous pouvez, comme un petit animal qui s'installe sur un tapis dans son terrier, faire quelques micro-mouvements pour vous sentir vraiment tout à fait à l'aise, allongé dans une position qui est confortable pour vous. Observez dans cette immobilité comment votre respiration se développe, prend tout son espace, son amplitude. Et puis sentez le rapport entre votre cheville et votre genou, entre votre genou et votre hanche. Peut-être prenez qu'une jambe et suivez tranquillement ces trois articulations dans votre jambe, celle que vous avez choisie. Et observez-vous de manière dynamique, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le mouvement, relie ces articulations. Développez une image dynamique de vous-même, c'est-à-dire voyez-vous en mouvement, vivant la sensation de ces trois articulations de la jambe. Et le mouvement, c'est la possibilité à votre squelette, à vos os, de changer d'orientation dans l'espace. Et donc, imaginez un mouvement qui vous permettrait de changer l'orientation de la jambe que vous avez choisie dans l'espace. Et puis, tranquillement, reportez cette attention à l'autre jambe et observez toutes les articulations et les segments de vos os, tous ces lieux de rencontre que vous avez dans la nouvelle jambe. Comment cette jambe est-elle intégrée à votre bassin? Comment rencontre-t-elle le bassin et votre colonne? Et puis tranquillement, roulez sur le côté pour vous asseoir. Et une fois que vous êtes assis, posez vos deux pieds à plat sur le sol. Vos deux pieds si c'est possible. Et trouvez l'écartement du bassin pour que vos deux pieds soient totalement en appui sur le sol. Est-ce que vos talons doivent être proches de votre fesse, loin de votre fesse? Ou est-ce que vous posez vos bras pour être confortable? Cherchez l'écartement qui est le plus agréable pour vous. Et observez comment votre bassin peut-il être libre dans cette position. Et avec vos deux mains, venez prendre la partie basse du tibia droit, c'est-à-dire la partie qui est près de votre cheville. Vous croisez les doigts des mains et vous les posez tranquillement sur votre cheville à droite. Et tout en maintenant un contact avec la plante du pied, délicatement rapprochez votre talon de votre fesse, tranquillement. Donc si votre tissu vous ennuie, vous l'enlevez ou alors vous le coincez bien sous votre tapis.
tout doucement, vous rapprochez votre cheville droite de votre fesse sans effort et vous le laissez glisser. L'important, c'est que le pied reste sur le sol. Étant donné que vous faites ça, vous vous passionnez pour le mouvement de votre cheville, de votre genou, le changement d'axe de votre articulation, de la hanche, de votre fémur. Et comment votre dos suit-il le mouvement? L'important, c'est que vous soyez vraiment à l'écoute de chaque partie de la jambe, que vous ne forciez pas. Qu'est-ce qui vous indique que vous forcez? Souvent, c'est votre respiration qui s'arrête. Est-ce que vous arrivez à faire ça en laissant votre respiration vraiment tranquille? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une articulation qui travaille plus que l'autre? Et est-ce que vous pourriez demander à chacune des articulations de participer juste à sa mesure? Quelle est la tendance de votre bassin? Comment votre bassin suit-il le mouvement? Est-ce que vous sentez que vous avez tendance à rouler sur votre ischion? Que votre dos a une tendance à s'abaisser, votre tête aussi. À la fin du mouvement, votre nez est plutôt en direction du tapis. Amusez-vous à trouver une manière de faire qui rendrait ce mouvement léger, sans l'impression de vous tirer dessus. Comme si à chaque fois vous pouviez laisser le mouvement plus léger, sans que vos orteils décollent du tapis. Et puis reposez-vous en roulant sur le côté et en vous allongeant sur le dos. Et notez en gardant les jambes allongées. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos 3 articulations? Est-ce que vos genoux sont à la même distance du sol? Vous pouvez peut-être observer qu'une jambe est plus longue ou plus courte que l'autre, plus présente. Peut-être vous sentez plus de continuité dans la jambe qui a travaillé, c'est-à-dire la jambe droite, et aussi du côté des lombaires à droite, de votre dos à droite. Sentez la différence d'appui de votre dos à droite avec votre dos à gauche. Et puis quand vous voulez, roulez sur le côté, revenez placer vos 2 jambes fléchies, les pieds posés sur le sol. Trouvez l'écartement qui est confortable pour vous et qui vous permette de durer dans le temps, d'être agréable. Un travail de qualité, ça permet de reproduire le mouvement sans effort, de travailler sur la reproductibilité. Et donc tout doucement, commencez à refaire ce mouvement en respectant bien cette contrainte absolument non négociable qui est que votre plante du pied reste au sol. Est-ce que vous sentez que ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout du mouvement, mais que vraiment, au début du mouvement, tout votre scénario est compris, est intégré déjà dedans? Si vous faisiez un tout petit mouvement, déjà vous sentez l'ischion, le dos, l'engagement ou non de vos abdominaux. Voilà, essayez de jouer avec le début du mouvement. Et voyez déjà quelles sont les tendances de votre poitrine, quelle est l'articulation qui travaillerait le plus. Et donc vous sentez que c'est peut-être pas obligé d'aller à chaque fois plus loin, mais vous pouvez simplement dans cette position savourer ce qui est. Maintenant, avec vos 2 pieds toujours posés sur le sol, venez croiser les mains derrière l'arrière du crâne, les coudes tranquillement vers le bas. Vous croisez vos 2 mains derrière la partie proéminente du crâne, voilà, les coudes vers le bas. Les coudes sont donc assez proches et tout doucement, vous allez aller avec vos coudes en direction de votre genou droit. Très doucement. Les 2 coudes descendent vers le genou droit et reviennent. Ne forcez pas, on a tout notre temps pour laisser aller le nez,
et les deux coudes en direction du genou droit. Et sentez qu'est-ce qui se passe, à quel moment vos cervicales, votre tête et surtout vos premières côtes, les clavicules descendent tout doucement. Pensez aux premières côtes. Essayez de privilégier l'amorce du mouvement qui va vous emmener à sentir très clairement la partie haute de votre cage thoracique, très clairement. Les clavicules, le haut du sternum, les premières côtes. Et puis après, vous laissez le milieu du dos s'arrondir très tranquillement. Faites un tout petit mouvement. Cherchez à ne pas souffrir, à faire ça avec plaisir. Et puis tout doucement, dégagez vos coudes, laissez-les descendre. Venez appuyer vos mains derrière votre dos et reposez-vous un petit peu avec les jambes peut-être allongées dans cette position assise. Et laissez votre ventre respirer, vos épaules se relâcher. Faites un petit peu comme les belles de Deauville qui aimeraient prendre le soleil sur la plage. Et quand vous voulez, à votre rythme, venez mettre la main droite à la rodin, c'est-à-dire par le devant. Vous venez poser votre main vers la poitrine, vous la laissez vos doigts monter vers les cheveux et tout doucement, vous laissez la main venir devant vous à la rodin. Donc, votre main passe par devant, par la poitrine, par le visage et va se mettre les mains sur le dessus de la tête, la main droite sur le dessus de la tête, le coude devant le nez. Et très doucement, tranquillement, descendez la tête et le coude droit vers le genou droit. Tout tranquillement. Si vous avez besoin d'allonger votre jambe gauche, n'hésitez pas à le faire, si ça vous aide. Sinon, laissez-la fléchie. Et sentez toujours les premières côtes qui vont s'abaisser avec le poids de votre main sur votre tête. Est-ce que vous sentez que ça permet tout doucement d'engager les fléchisseurs très délicatement? Sentir qu'est-ce que fait le sternum. Essayez de ne pas engager tellement les muscles, mais de sentir que ce mouvement ne perturbe pas votre respiration, que vous pouvez continuer de respirer tranquillement. Vous pouvez ramener la main gauche près de vous si vous en avez envie. Et quand vous voulez, changez de bras, mettez la main gauche devant la tête, devant le visage. Vous prenez votre main gauche à la rodin et très doucement, vous allez avec la main gauche vers le coude droit. Et observez, qu'est-ce qui se passe en plus? Une légère petite rotation. Continuez à vérifier que vous respirez tranquillement. Super. Et puis, gardez la main gauche et avec la main droite, venez prendre votre cheville droite. Et en même temps que vous allez descendre votre coude gauche vers le genou droit, vous rapprochez avec votre main droite la cheville très lentement. Et observez tout ce qui se passe dans le haut du corps, tout ce qui fait que vos cervicales ne travaillent pas tellement, mais que c'est votre poitrine qui va travailler tout en douceur. Vous pouvez même aller caresser avec le coude gauche l'intérieur de votre genou droit. C'est ça. Et découvrez vraiment cette cohérence et cette intimité entre le mouvement de la tête et le pied qui glisse. C'est ça notre recherche, c'est de devenir plus cohérent, plus proche de nous-mêmes, plus respectueux de nous-mêmes. Et puis tout doucement, allongez-vous en roulant sur le côté, félicitez-vous et reposez-vous. Observez la différence entre votre côté droit, votre côté gauche.
vos épaules, vos omoplates. Comment maintenant vous rendez la masse. Observez quelles sont les ouvertures qui se sont faites et comment votre respiration va tout de suite s'infiltrer dans ces espaces nouveaux. Comparez votre côté droit et votre côté gauche. Et si vous ne sortez pas tout de suite en voiture, en vélo ou à pied, vous pouvez tout doucement rouler sur le côté pour vous asseoir. Et sinon, vous pouvez faire tranquillement l'autre côté comme vous en avez envie. Vous voyez comme ça qu'est-ce que vous avez mémorisé du mouvement. Vous faites ça vraiment à votre rythme. Et sinon, vous vous levez et en roulant sur le côté, vous faites la spirale pour vous mettre debout. Et tranquillement debout, vous sentez les différences d'appui de vos deux pieds sur le sol, la longueur de vos jambes. Vous faites quelques petits mouvements tout doux. Et par exemple, vous pouvez vous amuser, une fois que vous êtes debout, à juste fléchir un tout petit peu votre genou droit. Tout doucement, vous fléchissez en gardant le pied à plat, votre genou droit. Vous gardez le pied à plat, vous fléchissez le genou droit. Vous voyez comment la cheville, le genou, la hanche suivent ce mouvement. Faites un petit peu ce mouvement-là de l'autre côté, comme si vous commenciez à marcher et vous comparez les différences de fléchir d'un côté et puis de l'autre, très tranquillement. Voilà. Vous sentez comment vous homogénéisez entre la cheville, le genou, la hanche. Vous pouvez vous amuser aussi à vous rapprocher du sol. Allez vous rapprocher du sol comme si votre main droite allait toucher le sol à droite et votre main gauche le sol à gauche. Commencez par le côté droit si vous n'avez fait qu'un côté. Votre main droite se rapproche du sol à droite. Et vous voyez comment s'homogénéisent les pliures. Vous remontez et la même chose à gauche, tranquillement. Et je vous souhaite tout de bon en vous félicitant. On se retrouve demain pour la suite de cette séance.